Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes toujours à la première partie de ce livre. Chapitre 6, la première partie. Chapitre 6, petit 4. Chapitre 6, petit 4. Je me rappelle fort bien d'avoir reçu, il y a déjà bien des années, une lettre couvrière d'un téléévangéliste particulièrement véreux qui commandait à ses disciples sous forme de supplique mal déguisée d'aller jusqu'à emprunter de l'argent à la banque et ou d'hypothéquer leur maison afin que l'œuvre puisse aller de l'avant en ces jours de récession. Il faut vraiment avoir du front tout le tour de la tête et un grand bout dans le dos pour exiger pareille chose des membres d'une église. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai su à quoi servaient ces montants d'argent. Le téléévangéliste possédait, entre autres biens, 5 demeures et des toiles de grande valeur entreposées dans ses locaux personnels et achetées avec la récolte de la lettre couvrière. Centrés sur eux-mêmes et persuadés qu'ils sont dignes d'un certain standing, beaucoup de ces gens-là préfèrent ignorer les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir inciter leurs disciples à observer la loi de Moïse, exigeant de leur ouaille qu'elles apportent toutes les dîmes dans les lieux ordonnés. En l'occurrence, des coffres de leur église ou de leur organisation religieuse pour l'entretien dans la outre du leadership et des activités que celui-ci a déterminées. Les membres hiérarchiques de ces organismes à but lucratif croient détenir par voie divine une place d'autorité, en parenthèse, anciens, pasteurs, prophètes, évangélistes et même apôtres, et pensent que le don de double honneur mentionné dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17 signifie qu'ils méritent le double en dollars et qu'ils devraient donc vivre mieux financièrement et avoir plus de possessions que la grande majorité de leurs disciples ou supporters. En d'autres termes, ils réclament la dîme comme leur dû légitime, croyant qu'ils doivent être payés et honorés comme des sacrificateurs lévitiques modernes qu'ils se prétendent. Que les anciens qui président durement soient réputés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'instruction. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Vous remarquerez que le concept de double honneur est précédé d'une condition préalable. Présider durement ou bien gouverner afin d'être jugé digne d'un double honneur. Dans l'Église que Christ a fondée, pour présider durement ou pour bien gouverner, l'on doit inconditionnellement suivre la voie et les instructions de Christ lui-même et ne prêcher que la vérité. Si l'on veut être pasteur, il faut être prêt à donner sa vie pour les brebis. Or, il est indubitable que bon nombre de pasteurs ne gouvernent pas bien et que le fait de posséder ou de s'arroger le titre de pasteur ou tout autre poste d'autorité dans l'Église ne signifie pas automatiquement que l'on soit digne d'estime ou d'honneur. Beaucoup de pasteurs, au lieu d'outiller les saints pour qu'ils s'affermissent sans cesse dans le Seigneur et de les amener à ce qu'ils deviennent entièrement dépendants de lui et du Saint-Esprit par l'étude personnelle de la Bible et par la prière, préfèrent que leurs membres leur soient dépendants. C'est ainsi que la croissance est très lente et parfois même si rachitique que les disciples de nos jours sont incapables de se présenter seuls devant Christ et incapables d'être éprouvés par Dieu avec succès. Ils courent toujours à leur pasteur pour la moindre question, ineptes qu'ils sont à trouver par eux-mêmes. Les réponses dans leur Bible. Nous devons prendre soin des saints dans le besoin et de ceux qui œuvrent dans l'enseignement, la parole, mais nous avons également d'autres directives quant à notre perception de nous-mêmes et des autres. En examinant à nouveau les Écritures, nous y voyons plusieurs passages
annulant le concept erroné qui prône que l'on puisse exiger quoi que ce soit de quiconque, fût-ce des honneurs ou des dollars. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. En parenthèse, Luc chapitre 14, verset 11. Quand on aura abaissé quelqu'un et que tu auras dit qu'il soit élevé, alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés. En parenthèse, Job chapitre 22, verset 29. Car tu sauves le peuple affligé et tu abaisses les yeux hauteurs. En parenthèse, Somme chapitre 18, verset 27. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. En parenthèse, Proverbe chapitre 29, verset 23. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. En parenthèse, Matthieu chapitre 23, verset 12. Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. En parenthèse, Luc chapitre 18, verset 14. Il vous donne au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En parenthèse, Jacques chapitre 4, verset 6. Que personne ne cherche ce qui lui est propre, mais que chacun cherche ce qui est pour autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous en enquérir pour la conscience, car la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Comme aussi, je complais à tous en toutes choses, ne cherchant point ma commodité propre, mais celle de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 24 à 26 et verset 33. Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 44. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ. Et chacun réciproquement les membres l'un de l'autre, étant portés par charité fraternelle à vous aimer mutuellement, vous prévenant l'un l'autre par honneur. En parenthèse, Romains chapitre 12, versets 3 à 5 et verset 10. Que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Vous soumettant les uns aux autres en la crainte de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 21. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par dedans d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. Nous sommes qu'ouvriers et qu'héritiers en Christ, peu importe le rôle que nous sommes appelés à jouer. Toutes les parties du corps sont également importantes, et cela par décret de Dieu. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres, toutefois, il n'y a qu'un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai que faire de vous.
Et qui plus est, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin et les parties qui sont en moins, les moins belles à voir, sont les plus parées. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin, mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu'il a donné plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 18 à 25. Les membres du corps sont égaux les uns les autres devant Dieu. Les pasteurs affligés de prétention et d'orgueil tout humain devraient s'examiner à l'aune de ces versets afin d'acquérir une saine humilité avant que le Seigneur ne s'en occupe lui-même. Car alors, il trouverait peut-être sa médecine spirituelle d'un goût amer et d'une efficacité drastique parce qu'elle les débarrasserait rapidement de leur mal, mais avec douleur. S'ils consentaient à voir chez les membres de leur Église autre chose que des bourses dans lesquelles ils peuvent plonger les mains, leur attitude changerait probablement sur le paquet d'autres doctrines où ils pourraient se montrer plus prompts à admettre leur erreur sans se soucier d'égratigner leur image de quasi-perfection. Bien sûr, j'espère que vous l'aurez compris, on ne peut pointer du doigt tous les pasteurs. Il y a encore des hommes de Dieu dévoués qui s'évertuent avec sincérité et célérité à paître le troupeau de Dieu sur terre. Si, parmi eux, il y en a qui enseignent le paiement de la dîme, nous voulons croire que c'est probablement par ignorance plus que par convenance. Toutefois, il y a beaucoup trop de ces prêcheurs professionnels qui exigent l'argent des dîmes de leurs membres. Toutefois, il y a beaucoup trop de ces prêcheurs professionnels qui exigent l'argent des dîmes de leurs membres sous le faux semblant que ceux-ci obtiendront des bénédictions par retour du courrier.